Monsieur Ras, bonjour. Vous êtes sous-directeur de la production à la mairie de Paris. Est-ce que tout d'abord vous pourriez nous présenter en quelques mots la mairie de Paris et sa direction des systèmes d'information? Bonjour Émilie. La mairie de Paris est une organisation qui compte environ 150 métiers différents, répartis entre 23 directions et entités diverses, telles que la culture, la communication, les services de l'état civil, les mairies d'arrondissement ou bien encore les services sociaux ou de santé. Afin de faire face à cet écosystème très riche, la direction des systèmes et technologies de l'information a déployé au fil des années une infrastructure composée de 2200 serveurs, dont 1600 machines virtuelles, une centaine d'hyperviseurs ESX qui permettent de gérer environ 450 applications. La volumétrie totale des données gérées actuellement à la ville représente un peu plus de 900 téraoctets de données. En 2013, vous avez mené un projet d'optimisation de votre infrastructure de stockage. Quelles étaient les raisons de ce projet? La forte croissance du parc informatique de la mairie de Paris, plus marquée sur les dernières années, a entraîné plusieurs problématiques pour sa DSI. L'infrastructure de stockage en silo a atteint ses limites naturelles et ne permettait plus d'augmenter nos ressources de stockage pour développer de nouvelles applications et offrir un niveau de performance optimal. L'infrastructure existante n'offrait plus le niveau de souplesse suffisant pour faire face à la forte croissance du parc informatique et ne permettait plus de mutualiser les ressources de stockage et de les administrer de manière centralisée. Pour une organisation aussi importante que la mairie de Paris, le blocage d'un système de stockage peut entraîner d'importantes conséquences pour les services et activités de la ville, en impactant immédiatement et directement de nombreux agents et de nombreux usagers. Ce risque imposait une réponse rapide, adaptée à nos contraintes, notamment budgétaires. Face à ces différents challenges, comment avez-vous réagi? HDS est notre fournisseur de solutions de stockage depuis de nombreuses années. Aussi, il a été naturel pour nous de vous solliciter. Après avoir identifié ces problématiques et les risques potentiels, HDS a su lancer rapidement une analyse complète de notre infrastructure, permettant de proposer une solution adaptée à mettre en œuvre dans le meilleur délai et au meilleur coût. Donc suite à cette analyse, on vous a proposé un plan d'action. Quel était-il? Oui, vous nous avez proposé deux axes d'amélioration. Le premier, installer un HUSVM, donc un système de virtualisation de stockage, qui devait nous permettre de migrer rapidement et d'optimiser notre stockage en silo, en notant la frontière entre systèmes, en apportant performance et souplesse d'exploitation, et ceci sans procéder à une refonte complète de l'infrastructure, le résultat attendu étant une meilleure utilisation de notre système existant. Le deuxième, faire appel à votre service d'assistance à l'exploitation, le Global Technical Account, ou GTA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du rôle et de la mission du GTA? Notre GTA avec pour objectif principal d'assurer un suivi en temps réel des capacités et des performances de l'infrastructure de stockage de la mairie de Paris. Pour ce faire, HDS a proposé un suivi qualitatif en plusieurs étapes. Une collecte automatisée et permanente, permettant l'historisation des événements et l'identification rapide et visuelle des points de contention. Des indicateurs de capacité et de performance, mesurés régulièrement, facilitant notamment les prises de décision rapides et les actions de correction. Des rapports, accompagnés de restitutions et de recommandations émises par des experts d'HDS, incluant du suivi et du conseil sur l'infrastructure, facilitant la communication vers le management pour les décisions d'investissement. Et comment s'est déroulé le transfert de compétences? Le transfert de compétences a été réalisé par HDS auprès des équipes de la mairie de Paris tout au long du projet, afin de leur permettre de prendre en main de manière naturelle l'infrastructure une fois le projet finalisé. Et point important, en combien de temps s'est déroulé le projet? Grâce à la qualité du support d'HDS, nous avons été capables de mener à bien ce projet en moins d'un mois et demi, ce qui est particulièrement appréciable et remarquable. La solution HUSVM a été livrée à la ville en janvier 2013 et les opérations de migration ont pu débuter dès le mois de février. Est-ce que vous avez un dernier mot en conclusion? En conclusion, on peut dire qu'Hitachi nous a apporté un accompagnement à la hauteur de l'enjeu, accompagnement qui nous a permis d'identifier la problématique en amont et de mettre en œuvre une solution optimisée, simple à administrer, évolutive et à un coût maîtrisé, tout en conservant la finalité qui est pour nous d'assurer le meilleur service à nos agents et à nos usagers. Monsieur Ras, merci. Merci.